Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve de bon matin, un dimanche matin. Je suis de très bonne humeur, j'ai super bien dormi. Une petite vidéo 24h food, ça fait des lustres que je ne vous en ai pas fait. Et là, je sais pas, j'ai eu trop envie de revenir à ce contenu food que j'aimais trop faire. En plus du contenu Disney, du contenu voyage, etc. J'ai envie de remettre un peu de contenu food sur ma chaîne YouTube. Et le 24h Picard est un 24h auquel j'ai pensé depuis presque 2 ans, il me semble. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo Morning Routine de Andy LH et elle avait validé. Je vais essayer de vous retrouver le commentaire qu'elle avait laissé sous mes dernières vidéos en mode ok, vas-y, on attend le 24h Picard. Presque 2 ans plus tard, il est là. Donc je vous emmène avec moi tout au long de cette journée pour ce matin. J'ai fait assez light parce que je savais que le matin j'allais me lever tard, donc je voulais pas trop manger pour garder pour le midi. Bref, on va voir tout de suite pour le petit déj. Bon, nous sommes devant là où tout se passe, c'est-à-dire mon congélateur. Et pour ce matin, on va se la jouer boulangerie à la maison. Je me suis pris des pains au chocolat, bien évidemment. J'en attends beaucoup et en même temps je me dis pour concurrencer un pain au chocolat de boulangerie, il faut y aller. Farine de blé origine France, beurre origine UE, 6 pains au chocolat pur beurre. C'est le matin, m'en voulez pas. 20 minutes à 180 degrés au four, prêt à cuire. C'est parti, en attendant je vais me faire couler mon café et on se retrouve pour la dégustation. Bon les gars, c'est l'heure de vérité. Regardez la petite tête qu'ils ont, genre ils ont l'air bien croustillants. Par contre ils sont bien chauds hein. Marion, ça sort du four. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais laisser refroidir un tout petit peu pendant ce temps-là. Je vais vous parler, mais regardez, on dirait. Franchement, je suis très contente pour l'instant du résultat, en tout cas visuel. Et pour accompagner ceci, vous me connaissez bien évidemment. J'ai pris un petit latte macchiato sirop de caramel. J'ai mis cette fois. Regardez ma petite tasse. Ah là là, je l'aime trop celle-ci. Petit latte, petit pain au chocolat. De quoi commencer un dimanche comme on adore. Par contre, c'est un peu long, on va pas se mentir. 20 minutes, bon, j'ai mis dans le four 180 degrés, j'ai mis 1 minuteur 20 minutes. Et j'ai pas regardé entre, j'ai juste attendu que le chrono sonne. Donc on va voir si c'est trop cuit ou pas assez cuit. Mais en tout cas, ils ont une belle couleur. Si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai 2 canapés, parce qu'en fait, c'était mon canapé que j'avais dans mon ancien appartement. Et en fait, mon chat a... là, ce côté-là, ça va. Mais en fait, elle faisait ses griffes dessus. Et sur l'autre côté, surtout qu'elle a défoncé. Et en fait, du coup, on a gardé avec mon chéri ce canapé pour pas qu'elle abîme le nouveau. Et cette stratégie fonctionne plutôt bien. Donc voilà, c'était la parenthèse pourquoi j'ai 2 canapés. Il faudrait qu'on se résolve à vendre celui-ci. Mais pour l'instant, bof, parce qu'on a vraiment pas envie qu'elle nous attaque celui-ci. Bon allez, je vais tenter de déguster ça. Non mais, sans déconner, c'est incroyable. Le fait que ça sorte du four tout chaud et que du coup tu puisses les manger tout de suite. Genre, du coup c'est hyper bon. Alors, faudrait voir si une fois refroidis, si tu les fais cuire et que tu les emmènes par exemple, est-ce que c'est toujours aussi bon, toujours aussi croustillant? Mais sinon, ça pour moi c'est un 9 sur 10 facile. Les 20 minutes de cuisson, c'est parfait. Franchement, je me régale. Pendant que je déguste ça, je voulais absolument vous faire une petite déclaration quand même. Enfin, une déclaration, un discours plutôt. En vrai de vrai, c'est la première vidéo que je filme et que je vais vous poster depuis que vous êtes plus de 800 à avoir rejoint ma chaîne. Alors, pour certaines personnes, ça va paraître dérisoire, ridicule, enfin bref. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes plus 800 en moins d'une semaine, sachant que j'avais donc 1300 abonnés. Et j'ai eu un de mes shorts que j'ai posté avec Tic et Tac qui a explosé en termes de vues, donc je suis trop contente parce qu'en plus je sais que les gens qui m'ont rejoint normalement c'est des gens qui sont passionnés aussi par Disney ou qui en tout cas adorent l'univers, donc je suis trop contente et j'espère que ce contenu aussi vous plaira, ce contenu un peu plus food, un peu plus lifestyle. Mais du coup bah merci et bienvenue aux 800 nouveaux qui m'ont découvert du coup avec ce short de Tic et Tac. Ça m'a mis un peu pression, en fait j'étais trop contente et en même temps ça m'a grave relancé sur mon envie de créer du contenu. Je m'en vais me régaler avec mes petits pains au choc qui sont juste trop bons. Au niveau de mon programme du dimanche, il va être assez chill parce que je me suis blessée hier matin au genou. Enfin, je me suis re-blessée sur une ancienne blessure, donc j'y vais tranquille. Il faut quand même que je fasse un peu de rangement des machines et tout, donc voilà, ça va être un dimanche chill. Et j'aimerais aussi tourner pas mal de contenu en avance pour TikTok, YouTube Short du coup.
et Insta. Et aussi je vais avancer ma lecture. Donc j'ai commencé ce livre, bon pour l'instant c'est le début donc je peux pas vous dire ce que j'en pense, mais en tout cas je suis déjà pas mal dans l'histoire, donc il faut que je continue à avancer ce roman aujourd'hui et je vous ferai un retour sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. On se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi avec des petites choses très croustifondantes qui nous attendent. Bon, il est midi, même si on dirait qu'il est 17h parce qu'il fait tout gris. Qu'est-ce que j'ai fait de mon trépied? Nous revoilà à notre spot de Miam. Pour ce midi, donc faut savoir que je suis quand même une assez bonne cliente Picard, mais je prends toujours un peu les mêmes choses parce que en fait à côté de mon boulot j'ai un Picard et du coup pour le midi je prends très souvent les formules express. Donc là j'en ai pris un pour demain midi tout simplement pour pouvoir l'emmener et ne pas avoir à aller l'acheter quand même demain midi. Mais donc du coup je suis une grande habituée des petites formules express parce que c'est rapide et c'est pas cher. Ces plats là ils sont en moyenne entre, je dirais maintenant ça a un peu augmenté, mais je dirais qu'ils sont tous entre 2,50 et 3,50. Donc quand même hyper rentable et souvent ils sont aussi en promo. Quand on a la carte Picard, il y a pas mal d'articles qui passent en promotion, donc c'est plutôt cool. Donc ça sera pour demain midi et ceux-là je les connais très bien. D'ailleurs je suis très contente parce que j'ai réussi à, on va dire, convertir une partie de mes collègues. Du coup maintenant quand je dis je vais à Picard, plusieurs à venir avec moi, donc je suis contente, c'était ma petite propagande. Mais pour ce midi j'ai décidé de prendre un truc que j'ai jamais testé, simplement parce que en fait j'avais jamais vu que je suis pas allée au même Picard pour faire mes cours. Donc là j'ai trouvé un nouveau truc et j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai pris un truc qui s'appelle Mix and Match, je crois. En gros, c'est plein de petits sachets comme ça. Donc il y a protéines, légumes et féculents. Et c'est rangé par catégorie. Et on peut prendre un peu ce qu'on veut en fonction de notre faim, de nos envies. Et ça permet de faire des mix and match qu'on veut. Alors moi, du coup, j'ai pris en féculents cuisinés, j'ai pris gnocchi de patates douces et épinards, sauce au beurre des Charentes. Donc voilà, en termes de quantité, j'ai pas l'impression que ça fasse énorme, mais en même temps, comme j'ai pas une faim de loup, ça me va très bien. Et pour accompagner, j'ai pris aiguillettes de poulet, sauce au citron. Voilà, tout simple. Et il y avait plein d'autres choix sur plein d'autres trucs différents, mais du coup ça j'avais jamais vu, jamais testé, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et je crois que ça c'est micro-ondes, ouais. Donc, oui mon chat, je vous présente pour celles et ceux qui ne connaissent pas mon bébé. Oh mon amour. Je vous présente mon bébé qui s'appelle Sélénia. Et t'as une tête bizarre là. Et c'est mon petit bébé. Et vous verrez, elle s'incruste assez souvent dans les vlogs. Madame aime bien les caméras. Et j'ai bien évidemment prévu un dessert pour aller avec. Mais d'abord, on déguste ça. Et bah vous savez quoi, j'étais en train de faire ma miniature YouTube et en fait je me suis dit, je la fais dehors parce qu'il y a plus de luminosité qu'à l'intérieur. Et en fait je me suis dit, il fait grave beau encore. Du coup voilà ce que ça donne, mon petit plat. Donc mes gnocchis avec mes petites aiguillettes de poulet. Et bah écoutez, en tout cas ça a l'air hyper appétissant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça a l'air hyper bon. Je vais faire gnocchi épinards d'abord. Ok, c'est ok tiers je dirais. La viande maintenant. La viande est hyper bonne. Enfin, en fait, je sais pas si c'est la viande, mais c'est plutôt la sauce citron. Citron et crème, c'est hyper bon. Les gnocchis, patates douces là, genre ça va, mais on n'est pas sur un coup de cœur. Je dirais que la viande, je mettrais 8 sur 10. Gnocchi épinards, je dirais plus 6,5 sur 10. Mais du coup, ça fait un plat, parce que ça, à l'unité, c'était vraiment pas très cher. C'était 1 € et quelques à chaque fois. Alors oui, c'est sûr que si vous êtes un gros mangeur, les quantités, ça va clairement pas vous suffire, mais pour un midi vous avez pas trop faim ou quoi, franchement c'est un plat qui revient pas très cher et en plus on choisit ce qu'on met dedans, donc j'aime plutôt bien le concept. Là je suis en train de faire ma transition de dressing de printemps-été à automne-hiver, ça me saoule. J'ai encore des fringues à ranger, là je sais pas si on verra, mais j'ai désétendu le linge, faut que je le plie pour que j'en réétende une autre machine. Voilà quoi, un dimanche finalement. Dessert, je l'ai mis au frais tout à l'heure et c'est aussi pour ça que j'ai attendu pas mal avant de manger. C'est parce qu'il fallait le laisser 4 heures au réfrigérateur. J'ai nommé un Paris-Brest. Et là je viens de le retourner, je viens de me dire Marion, c'est pas la meilleure idée que t'aies eue là quand même de... Je sais pas quelle tête il va avoir du coup, hein. Mais bref, un petit Paris-Brest et regardez-moi cette image, je suis désolée mais il me donne trop envie en fait. Oh il est tout petit. Oh il est tout petit. Je voyais ça plus gros. J'espère qu'il aura eu assez le temps de décongeler. Parce que ça, du coup, ça se passe pas au micro-ondes. Genre, si vous avez oublié de le mettre au réfrigérateur au lieu du congélateur, c'est mort. Donc voilà ce que ça donne.
en vrai plutôt appétissant, genre ça va. Ok, bon, c'est l'heure de vérité. Il est encore un peu froid, mais je pense que c'est de ma faute parce qu'il n'a pas été assez longtemps au frigo. Mais sinon, il y a tous les éléments du Paris-Bref. Genre le praliné est vraiment très 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 bon. Franchement, je peux pas vous dire qu'on voit une énorme diff entre ce gâteau-là et un gâteau de pâtissier. Enfin, pâtissier, pas pâtissier, grand pâtissier, mais d'un gâteau standard de boulangerie. Franchement, je pense vous les mettez tous les deux dans une assiette. Si peut-être qu'au visuel, ça se verra davantage, genre, parce que là, il n'y a pas trop de sucre glace, il n'y a pas trop de... Mais au goût, franchement, il a rien à envier à personne. 8 sur 10 pour ce Paris-Brest. Bon, je viens de retrouver un vlog que j'avais fait en fait où je testais le restaurant le Walt à Disney. Mais en fait, je n'ai jamais pris le temps de monter cette vidéo et bah de vous la poster. Le truc c'est que c'est une vidéo qui date de il y a 1 an je crois. Donc est-ce que je la monte et vous la voulez quand même si ça fait un petit moment, ou est-ce que du coup on laisse tomber? J'étais avec ma meilleure amie et voilà, je l'ai pas montée, mais voilà, on avait fait un vrai crash test de tous les plats. Voilà, je vous donne en avant-première, mais du coup je sais pas si ça vous intéresse, donc dites-moi ça en commentaire. Merci beaucoup. Oh my god, je suis choquée, je n'avais absolument pas vu l'heure. J'ai eu ma famille au téléphone, après j'ai monté la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il est 22 h, du coup pas de goûter. Du coup on va passer direct au dîner, mais je vais quand même manger ce que j'avais prévu au goûter en dessert. Du coup j'aurai 2 desserts. Qui va dire quoi? Qui va faire quoi? Donc c'est parti. J'ai pas vu ma fin de journée passer. Je suis désolée, je suis obligée de mettre le flash parce que mon ampoule m'a lâché dans ma cuisine et je n'ai pas d'ampoule de rechange. Du coup ça doit faire vraiment un éclairage ignoble, je suis désolée. Pour ce soir j'ai pris un petit plat qui dit les bons petits plats. Blanquette de veau à la crème d'Isigny et riz cuisiné. Ça c'est un petit plat qui est quand même plus cher. Je me souviens plus exactement, mais ça doit être aux alentours des 5-6 €. Donc j'ai jamais goûté. Et j'avoue que là on rentre un peu dans la période un peu plus automne et tout. Du coup une petite blanquette ça me disait bien. Donc voilà. Et c'est 6 minutes au micro-ondes. Ah je pensais que c'était au four. Ben non. Celui-là c'est 6 minutes au micro-ondes. Donc parfait. Bon, c'est l'heure de vérité. Alors, je vais pas vous mentir. Bof. Genre, en tout cas, ça donne pas trop envie. Ok, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est plutôt bon. Bon, ça ne se rapproche pas d'une blanquette maison. Enfin là, ça fait pas illusion. Pour un petit plat préparé, etc., franchement, c'est hyper correct. Et je vais mettre un bon 8,5 sur 10. Je vais déguster ça gentiment. J'ai recommencé Desperate Housewives depuis le début. Je suis vraiment accro à cette série, je l'adore. Et on se retrouve après pour la dégustation de nos 2 desserts. Pour finir ce petit repas, on va finir avec une glace à l'italienne façon cappuccino, forcément, et un petit cookie, donc le cookie qui de base était prévu pour se goûter à faire décongeler 45 secondes au micro-ondes. Bon, on finit cette journée en beauté, vraiment tout choco café. Je me suis fait un petit chocolat chaud, mon petit cookie, mais en fait le cookie il a... Enfin, je sais pas si on va voir, mais il a vraiment... il est hyper moelleux. Faut pas chercher du croustillant, il n'y a pas de croustillant. C'est très très chocolaté. Ça, cookie, c'est 8 sur 10. Oh, la cuillère va être un peu chaude, ça va être parfait. C'est hyper doux. Moi qui adore les glaces au café de base, là c'est vraiment... Ouais non, vraiment c'est vraiment le goût de cappuccino. Je mets ça sur le côté, juste histoire de vous dire merci si vous êtes encore là au moment de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt le week-end prochain si tout va bien. Je suis à Disneyland Paris pour la saison d'Halloween. Ce sera ma seule journée sur le parc. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez une édition 2, parce que franchement il y a de quoi faire chez Picard. Vraiment c'est hyper important que vous échangiez avec moi parce que c'est le seul moyen que j'ai de savoir si ça vous plaît, ce que vous aimeriez, etc. Donc voilà, merci de prendre ce temps et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.